très belle rentabilité, 14 points de rentabilité, 500 euros Non, je rigole. de cash flow. Parce que quand j'ai été voir différents courtiers ou autres, ils m'ont dit c'est impossible. Johan, ton projet ne marchera pas, c'est pas possible. J'ai appelé des banques, ça ne passera pas. Parce que là aujourd'hui, moi j'ai levé presque 400 000 euros tout seul en nom propre. Donc bienvenue chez moi, dans mon humble demeure. Yes. Ah, sympa, ouais, effectivement. C'est un style très épuré. Ah Je oui. suis assez maniaque. Ça fait 2 mois que les locataires payent, qui ne sont pas dedans, parce qu'ils m'ont ouais. dit on n'a pas vu ça à ce prix-là et avec ces prestations, on le prend, même si on sait qu'on vient que dans 2 mois. Bah écoute, très belle opération. Franchement, félicitations à toi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir Johan. Bienvenue. Merci, Bienvenue sur YouTube. merci. Une Merci. première. Eh ben, écoute, il faut une première à tout, c'est comme tout. Quand on se lance dans l'immobilier au début, voilà, on se pose beaucoup de questions et puis faut se lancer, il faut pas se poser de questions. On avance. Merci d'accepter de présenter aussi ton projet. Donc Johan, on s'est rencontrés il y a très peu de temps dans une rencontre réunion d'investisseurs. Je vous invite tous à aller dans des rencontres d'investisseurs. Vous rencontrez plein de gens sympas avec des super états d'esprit. Des personnes souvent qu'on ne rencontre pas au quotidien dans la rue. C'est exactement ça, c'est fait pour ça en tout cas. Exactement, on est souvent des extraterrestres. Mais quand on se retrouve entre extraterrestres, on se comprend et on se dit on n'est peut-être pas finalement si exceptionnel que ça. Notre façon de penser correspond aussi à d'autres personnes. Puis après, il y a des synergies qui peuvent se créer, des entraides, des associations, plein de choses, plein d'énergie positive. Parler d'investissement immobilier, c'est bien, mais parlez-en surtout avec les bonnes personnes. Parce que sinon, ça peut faire machine arrière, au contraire. Exactement, exactement. En tout cas, à chaque fois, on est dans de beaux écosystèmes. Ouais. Et tu vois, encore une fois, une belle rencontre. Et c'est que le début. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va pas simplement serrer des mains lors de ces événements. C'est vraiment créer, je trouve, des partenariats comme on fait là, créer des associations peut-être business ou simplement créer des amitiés sur lesquelles on va pouvoir discuter de choses qui nous passionnent. Parce que moi, je vois autour de moi, il y a peu de personnes, en tout cas proches, familles, amis avec lesquels je discute de ce genre de projet. C'est pour ça qu'on vient chercher ça sur ces événements. Et Exactement. du coup, on va pouvoir découvrir le projet. En plus, donc belle occasion. Johan, si tu peux te présenter rapidement le secteur. Donc on est sur une ville moyenne, moins de 100 000 habitants, petite ville moyenne qu'on affectionne particulièrement les investisseurs. Et quand tu m'as parlé de ton projet, j'ai dit c'est super, c'est un super projet. Merci d'accepter de le présenter aussi aux investisseurs et à l'audience. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter? Est-ce que c'est ton premier projet? Et puis rapidement, quelques chiffres de ce magnifique immeuble. Ça nous fait rêver, des beaux petits immeubles comme ça, on aimerait en trouver tous les jours. Il m'a fait rêver, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors moi, je m'appelle Johan. J'ai 26 ans, j'habite à Brive depuis toujours. J'ai un petit peu voyagé, ce qui m'a permis d'ouvrir mon esprit, on va dire, en Australie. Moi, j'ai attaqué l'investissement immobilier quand j'ai pu revenir sur Brive il y a quelques années. J'ai commencé par un premier immeuble de rapport en centre-ville de Brive-la-Gaillarde avec un studio, 2T2, un local commercial. Donc je suis pleinement propriétaire de cet immeuble qui est actuellement loué. On est parti sur du LMNP. J'ai utilisé en tout cas ce bel effet de levier qu'on utilise tous au maximum à chaque fois. Et j'ai directement continué à faire mes recherches. J'ai visité plus d'une vingtaine de biens en 1 an et demi. Et j'ai fini par trouver celui-là par une connaissance, par un ami qui est agent IMO, dans un café au Paris. Ah ouais, excellent. Je discute avec l'agence L'Esprit Immobilier à Brive. Comme quoi il faut parler. Voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment lors de cette discussion qu'il me dit mais attends, j'ai ce qu'il te faut, alors qu'il sait très bien ce qu'il me faut. On est en train de parler. Le timing était pile poil au bon moment, au bon endroit. C'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois, je vais voir les agents IMO, je les secoue, je leur dis je veux un bien, propose-moi. Et il y a tellement de personnes que là, du coup, les choses se sont faites. Immédiatement, le lendemain, il avait les clés, on vient, on le visite. Déjà, j'arrive devant, je dis ok, c'est exactement ce que je recherche. Faut savoir qu'ici, on est dans un des plus beaux quartiers de Brive, donc il y a une valeur qui est non négligeable. Tout à fait. Et quand j'ai vu la bâtisse, j'ai dit ok, il y a vraiment une valeur. Ça va être cher. Ouais, ça va être cher. Au début, je me dis que ça va être cher. Et en fait, il y avait le terrain qui était accolé et ils ont décidé de vendre le terrain au propriétaire d'à côté. Ah oui. Et ils ont découpé. J'aurais préféré avoir les deux pour refaire une découpe et augmenter ma plus-value. D'accord. Mais du coup, voilà, je suis parti sur ce bien-là. 160 000 euros net vendeur et passé partout avec aux alentours de 50-60 000 euros de travaux. J'ai pu finaliser et faire quelque chose à mon goût. Super, donc ça fait une enveloppe à un peu plus de 200 000 euros pour 2 appartements T3. T3, 75 mètres carrés à peu près. Ok, super.
2 garages et puis des travaux. Donc tu vas nous expliquer, on va vous montrer, on va aller visiter. On a la chance de pouvoir voir les 2 appartements Oui, tout à parce fait. qu'il y a un montage un peu particulier justement pour le financement de ce projet. Tu as parlé d'effet de levier, on va parler du financement Oui, et puis l'effet de levier fiscal aussi par rapport au statut que tu as choisi. Et puis je exactement. pense que tu as bien optimisé un peu tous les postes et tu as une façon de traiter les projets avec rigueur et précision, avec un côté décoration, etc. aussi qui permet d'aboutir sur des projets, même si à la base c'était un quartier qui était cher. En optimisant en fait tout le processus, tu as Mhm. réussi à faire un projet viable financièrement et en même temps très qualitatif. Ce qui est Exactement. difficile à faire en général dans l'immobilier. Oui, effectivement. Alors j'étais assez bloqué pour aller lever des fonds encore tout seul, puisque le premier immeuble, j'ai pas parlé forcément du prix, mais c'est un projet qui m'est revenu à 180 000 euros, sur lequel d'ailleurs j'ai une très belle rentabilité, 14 points de rentabilité, 500 euros Non, je rigole. de cash flow, 500 euros de cash flow, et vraiment Ouais, c'est top. très rare. J'avais fait Ouais, bien cette sûr. opération avec Oval Immobilier, Ok, et c'était du coup ma plus belle OP en termes de pourcentage. super. Ici, j'ai pas eu le choix en fait, parce que quand j'ai été voir différents courtiers ou autres, ils m'ont dit c'est impossible. Johan, ton projet ne marchera pas, c'est pas possible. J'ai appelé des banques, ça ne passera pas. D'accord, ok. Du coup, plus on me dit que ça passera pas, plus ça m'agace en disant ça va passer. Ouais, D'accord? Il y a une limite bien sûr. Du coup, je me suis battu, et grâce à encore une fois des contacts, et vraiment je remercie encore une fois l'Esprit Immobilier qui m'a aiguillé vers le Crédit Agricole par effet de contact et le fait que super. j'avais très bien réalisé mon premier projet. Ils m'ont fait confiance et on a opté du coup pour découper en fait l'immeuble. Premier appartement en résidence principale, deuxième appartement en locatif et du coup location à nu. D'accord. L'objectif, c'est de pouvoir aussi faire du déficit foncier et faire passer les travaux dessus. Excellent. Donc belle combinaison avec la résidence principale qui Ouais. a aidé aussi au financement. Encore une fois, une histoire de relation, de contact, Que de ça. les bonnes personnes, faire jouer le réseau. Et ça se crée au début, on n'a pas forcément de réseau, mais en Mhm. discutant, on parle, on tisse des liens et tout le monde y a son intérêt. L'agence a son intérêt. Toi aussi, ça a été simple. Ils n'ont pas publié finalement. Ça a été du off-market. Ça s'est passé Exactement. rapidement. Ils ont trouvé un client qui était sérieux, qui était motivé, financièrement aussi solvable malgré le discours de certains banquiers. Donc ça, je le répète assez souvent, n'écoutez pas certains banquiers qui vous freinent et qui vont vouloir vous faire arrêter dans votre parcours d'investisseur. Vous êtes capable de mener à bien les projets, vous vous en sentez capable, vous supportez les responsabilités. Arrêtez d'écouter un banquier qui a une étiquette parce qu'il a un diplôme de banquier qui vous Ouais. dit non. Voilà, croyez en vous, croyez en vos projets et c'est tout à fait possible. Il faut rencontrer les bonnes personnes. C'est avant tout des histoires humaines, comme tu Ouais. viens de le dire. C'est ça. C'est souvent le C'est cas ça. qui débloque les situations. Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai levé presque 400 000 euros tout seul en nom propre. Et on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que j'avais poussé en nom propre et pas SCI. Alors, mon objectif, c'était de faire le maximum qui était possible en nom propre pour Ok. après ouvrir une SCI. Puisque, in fine, ce bâtiment, je pense que je vais le redécouper, le revendre, mais probablement en revendre à ma SCI pour dégager du cash et aller réinvestir derrière. Donc, il y a tout un jeu de jambes. Et en fait, il n'y a pas de bonne solution. C'est pas on prend la SCI ou le nom propre, c'est quel est notre projet. Puisque Ouais. en fait, moi j'ai une lisibilité assez claire de ce que je veux dans l'avenir. C'est pour ça que j'ai commencé comme ça et que je vais me diriger vers la SCI après. Et il n'y a pas forcément de bon statut, Oui. c'est par rapport au projet in fine. Exactement. Il faut prendre le projet, c'est difficile de définir à l'avance. Mais le principal, c'est surtout de passer à l'action. Et comme tu dis, on passe à l'action, on capitalise. Tu as du LMNP avec des travaux, du déficit reportable, etc. Ça gomme en termes de fiscalité parce qu'effectivement, sur les premières années, il y a énormément de charges, des amortissements qui sont pratiqués, etc. Sur cette opération, il y a du déficit foncier qui sont deux revenus, catégories de revenus différentes. Il y a les BIC pour le meublé et les revenus fonciers pour la location nue qui seront gommés par les travaux. Et au bout d'un moment, effectivement, alors, peut-être que par rapport au montant des travaux, je ne sais pas si tu as fait les perspectives financières de fiscalité dans les années à venir, mais peut-être que d'ici 4 à 5 ans, c'est le moment où tu seras imposable et c'est le moment où on peut se poser la question d'un rachat soi-même, effectivement par le biais de SCI, récupérer de la trésorerie et l'enrichissement dans l'immobilier, au-delà du cash flow, tu parlais de la rentabilité, c'est hyper important, Exactement. mais c'est l'amortissement du capital qui nous enrichit et c'est quand on revend, là, tu rachètes à toi-même, tu récupéreras du cash qui te permettra de réinvestir et c'est vraiment la capitalisation qui est le plus important dans l'immobilier, c'est le plus gros effet d'enrichissement. Ouais, effectivement. Et du coup, ce projet, je l'ai réfléchi de la sorte où je devrais probablement le revendre d'ici 4-5 ans pour aller chercher plus gros et effectivement faire ce que tu as dit. Et au moment de la revente, ce qui est une certitude, c'est que je ne vais pas le revendre tout seul. Et souvent, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu vas passer par un agent? Ça va créer des frais en plus. Mais aujourd'hui, ce qui est ultra important, c'est que si on ne fait pas marcher notre réseau, si on ne passe pas par des professionnels, si on ne se fait pas accompagner pour de l'achat, pour de la revente, on n'a pas de réseau, on n'achète rien.
Moi, c'est eux qui m'ont permis d'avoir cette opportunité. Je vais les faire travailler pour la revente et demain, ils penseront à moi pour me rappeler pour une autre opportunité. Excellente mentalité. Donner pour recevoir, c'est la base de toute Exactement. relation. Exactement. Très Si ça bien. va que dans un sens, ça marche qu'une fois. Très Exactement. très bon mindset. Bon, bah écoute, on va sur place, on va Allez, voir ça. go, c'est Allez, parti. merci. Donc tu vois là, sur la devanture, on n'a pas fait grand-chose. Au niveau extérieur, on a juste repeint les grilles pour. Tu vois, les grilles, Ouais. elles étaient comme ça. Tout à fait. C'est ma mère qui s'occupait de peindre les grilles, donc là pour l'instant, c'est pas encore fait. Impeccable. On a rien Exploitation familiale. Exactement. Du coup, on n'a rien fait en extérieur pour l'instant parce que ça viendra après. Comme les sous-bassements de toit sont faits peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, Oui, pour amortir dans le temps tout finalement. à fait. Et sinon, en devanture, c'était assez bien. Et la porte qui viendra être changée peut-être dans 2 ou 3 ans. Mais sinon, rien de particulier. Globalement, rien de particulier. Bon coup de Karcher devant et voilà. Ok, façade en pierre, donc ce qui évite effectivement les entretiens de ravalement de façade, ça c'est vraiment top. Totalement. Et la partie toiture du coup que tu as checké, qui date Ouais. de l'âge de l'immeuble ou elle a été revue entre temps? Elle a été revue, mais j'ai fait passer à chaque fois, je m'assure, hein, j'ai fait passer Ok. du coup un couvreur et qui m'a validé que tout était OK. Ok, parfait. Donc bon, peu de travaux à l'extérieur, effectivement, la porte a changé. Portes de garage, franchement, elles sont propres, c'est en bon état. Ouais. On peut se poser la question de les changer, mais en fait, elles sont en bon état, elles fonctionnent bien. Mm. Ça apporte pas réellement de plus-value de les changer, ça coûte assez cher. Ah, là, le prix par rapport à la grandeur de la porte est Ouais. exorbitant, donc elle s'était très bien comme ça et ça suffit amplement. On peut se garer facilement, c'est pas comme des endroits très passants où on peut pas stationner facilement, où là ça justifie effectivement une ouverture électrique rapide. Là on peut se garer devant, on a le temps d'ouvrir sa porte de garage, il y a une place de stationnement plus le garage, donc pas de nécessité pour moi en tous les cas d'électrifier la porte. Voilà. Et le fait d'avoir des grands garages, et on va le découvrir après, ça c'était vraiment pour moi un point de plus pour la location et d'avoir en plus de ça une place privée pour se garer, Ouais, c'est cool. c'était vraiment top. Ouais. Bien sûr, parce que la population visée, c'est couple, famille, des personnes qui souhaitent avoir le confort, la praticité, en tout cas dans les petites villes moyennes. Moi, c'est exactement ma stratégie, c'est avoir du stationnement, si possible un garage, un petit balcon, un extérieur. En fait, comme pour soi, ce qu'on aimerait avoir pour soi, C'est exactement. on se dit, les locataires vont attendre la même chose. Ça diminue énormément le turnover. Tu vois, dans mon Bien immeuble sûr. en centre-ville, c'est du meublé, donc déjà on s'attend à un turnover beaucoup plus important. Et le fait qu'il n'y ait pas de place de parking dans le centre, dans le cœur de ville, ça reste 1 an, 2 ans, mais après très vite, ils me disent j'ai un nombre d'amendes incalculable par ceux qui se garent où est-ce qu'ils peuvent. Donc il y a un turnover qui est augmenté par les mauvais stationnements. Justement, du coup, c'est bien que tu aies ces deux approches, vu que tu as les deux configurations, Exactement. et d'avoir expérimenté le centre-ville. Finalement, les locataires, des fois, du centre-ville, ont aussi des véhicules, et donc, ils ont besoin de se stationner, ils ont besoin de décharger leurs courses, etc. Donc, le côté pratique, quand même, a une importance particulière, quoi. Exactement. Ok. On passe à la suite. Allez, vas-y. Donc là, tu vois, en fait, ici, c'est la limite, en fait. Donc du coup, là, ça s'arrête ici, moi, la propriété. De l'autre côté, c'est pas chez moi. Du coup, c'est là où, justement, ça a été redécoupé et là-bas, ça a été vendu. D'accord, c'est vendu, donc ça va être un terrain constructible, voilà, qui a été détaché pour diminuer le prix, finalement, de l'immeuble. J'en aurais rien fait, malheureusement, sur la construction, il n'y a pas forcément d'effet de levier, à moins que j'aurais voulu faire une ERP, mais c'était pas l'objectif. Tout à fait. Donc voilà, là, du coup, on va rentrer chez moi, c'est tout l'extérieur, toutes les parties communes sont communes, du coup, c'est pas uniquement privatif à moi. Donc n'importe qui peut y aller. L'objectif, c'est de proposer des sièges, etc. pour le bien-être de tout le monde. De toute manière, il n'y a qu'un locataire, il y aura à terme que 2 locataires. Donc finalement, ça s'entend bien, c'est pas comme si c'était une grosse copropriété, très compliqué à gérer. Exactement. Donc là, en plus, tu as l'avantage quand même d'avoir un petit bout de jardin, un peu d'extérieur aussi. Tu vois, en fait, là, ça me va très bien parce que je déteste le jardin parce que, alors oui, pour chez soi, c'est super, mais c'est un entretien dingue. Là, en plus, ces derniers temps, il a plus fait soleil. C'est un entretien vraiment dingue. Donc, tu vois, sur la partie extérieure, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas délimité. Par contre, chacun a une cave différente. Ah oui, sur la partie en haut, d'accord. Là-haut, c'est chacun a sa cave. Ok, très pour bien. mettre, débarrasser quelque chose, soit à la limite une tondeuse, mettre un vélo ou autre. Mais ça rajoute quelque chose en fait. Mais tout à fait, ça fait un petit extérieur, c'est sympa, on peut y aller, ceux qui ont des enfants peuvent aller faire jouer. Donc là, il y a 2 écoles pour l'entretien des espaces extérieurs. Soit on fait passer une entreprise et c'est répercuté dans les charges locatives, donc c'est le locataire qui paye. Soit on délimite une partie de terrain, telle partie à tel locataire, telle partie à tel locataire, et ils en ont la jouissance
et l'entretien, soit on essaye de faire un roulement d'entretien Ouais, entre locataires. C'est trop Voilà, compliqué. j'allais dire il y en a deux, mais en fait il y a 3 méthodes. Par La expérience. troisième est très compliquée. La troisième est très compliquée, voilà, on est d'accord. C'est soit la première, soit la deuxième, mais la troisième, je vous déconseille parce que ça peut même faire des conflits entre locataires. Vous allez créer des conflits entre locataires, alors que nous, on veut la paix des Ouais. locataires pour la paix des propriétaires. Exactement. C'est pour ça aussi que à terme, bon là, on voit un barbecue qui avait été fait à l'époque. Moi, je suis là, donc je peux le gérer et Ouais. me faire plaisir. Mais quand je partirai, je l'enlèverai. Ça évitera tout risque d'incendie et toute Oui. problématique. Ah ben moi, je voulais faire cuire quelque chose ce soir. C'est sûr. Voilà, question C'est de sûr. pratique. Ouais, ouais. On passe Bonne à la idée, je visite. pense. Allez, Alors du coup, ben là, c'est chez moi. Forcément, ben du coup, c'est meublé. ok. Ah. Donc bienvenue chez moi, dans mon humble demeure. Yes. Ah, sympa, ouais, effectivement. C'est un style très épuré. Ah Je oui. suis assez maniaque. J'aime qu'il n'y a rien qui traîne. Et c'est tout le temps comme ça. C'est pas D'accord. pour la vidéo, c'est vraiment pas pour la vidéo, c'est tout le temps comme ça. Chaque D'accord. fois que j'ai des amis, de la famille qui viennent, on dirait qu'on est dans un hôtel, dans un Airbnb. C'est un appartement témoin. Ouais, exactement, c'est ce que j'aime. Je dis souvent, je veux un appartement témoin. Alors, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je veux mettre une œuvre d'art là-bas, un petit peu de verdure quelque part par là-bas aussi. Très joli. Mais voilà, en fait, je passe tellement de temps à bosser que si je rentre et qu'il y a trop de choses, ça m'envahit l'esprit. Du coup, Non, mais je suis d'accord. assez Moins il y a sobre. d'objets, moins il y a Ah ouais. de bazar, plus on a l'esprit focus. Ouais. Et là, on parle d'immobilier, mais je vois bien dans ta vie professionnelle Ouais. et entrepreneuriale, un petit peu le mindset que tu as pour obtenir des résultats. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais, exactement. Voilà, il faut se donner toutes les chances de réussir. En tout cas, c'est très joli, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Le mélange du bois et du blanc, justement, c'est bien d'avoir mis du bois, ça réchauffe beaucoup le côté blanc. Ça fait un côté très moderne. Ouais, carrelage, ça aurait été vraiment très froid. Tout à fait. Donc voilà, alors là, faut se rendre compte que sur l'ampleur des travaux, on va s'en rendre compte avec les vidéos qu'on va vous mettre aussi sur la vidéo. On a tout cassé, c'est-à-dire que Ouais. pour se rendre compte, ici, il y avait un long couloir. D'accord. Ici, on rentrait, on avait du coup la partie salon avec une vieille cheminée. Ici, c'était Ok. 2 pièces. Et après, je vous expliquerai ce qu'il y avait dans les autres pièces. Tout a été cassé. Il y a eu très peu d'artisans. Il y a eu un artisan qui a refait toute l'isolation. C'est D'accord. tout. Ok. Isolé sous 13 cm. Il y a eu un artisan qui est venu pour les clims et un artisan qui est venu pour faire l'électricité. Tout le reste, ça soit les sols, le parquet, le montage de la cuisine, personne Oui. n'a monté. D'accord. Ça, c'est moi qui l'ai Ok monté. aussi. La peinture, le réagréage, le ponçage, etc. Tout ça, ça a été fait par mes soins. C'est énorme. Ah et ouais, avec ouais. des très grosses journées, parce qu'on en parlait justement dans la soirée, Ouais. et tu avais un planning mais de dingue, Ouais, et tu arrivais à allier le travail, tout ce que tu faisais en même temps, et avec ben voilà, en écourtant un peu les nuits pendant un Ouais. moment, pendant un temps donné, Ouais. parce que en termes de durée de travaux, c'est souvent l'erreur que font ceux qui font les travaux eux-mêmes. Ouais, ouais. Mais là, j'étais surpris par la durée parce que tu as été super rapide Ouais, pour effectivement. faire cette ampleur de travaux. C'est que tu as Ouais. été assez efficace. On va s'en rendre compte, je pense, avec les vidéos, mais Ouais. aujourd'hui, réaliser ce que j'ai réalisé avec bien sûr l'aide des fois des amis, des fois de la famille, je l'ai fait en 4 mois. Ah ouais. 4 mois, c'est ultra rapide. Je m'en rendais pas compte. À chaque fois, je me disais c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent. Mais c'est très rapide. Ouais. Je l'aurais pas fait si j'avais estimé que ça allait au-delà des 6 mois, par exemple. Je l'aurais fait faire puisque, comme tu le disais, souvent on veut le faire soi-même et oui. du coup on perd du temps, on perd des opportunités. Et là, Et oui, on perd les loyers, ouais, on a moins de exactement. déductions fiscales, Exactement. etc. Mais là, il faut être en capacité aussi de se mettre cette charge de travail Mm. suivant notre contexte familial, on va dire. aussi, ouais, tout à Moi, en fait. tout cas, j'ai pu le faire. Je bossais la nuit, je bossais jusqu'à 2 heures. Des fois, je rentrais, je me couchais à 6 heures, je me relevais, je revenais avant d'aller bosser. Donc, vraiment, pendant 4 mois, j'ai à fond. pas fait un resto, pas bu une goutte d'alcool, très peu vu ma famille, très peu vu mes amis. Ouais, vraiment. Ouais, mais bon, c'est pendant, voilà, être à fond pendant une durée comme ça courte, 4 mois, c'est pas non plus 2 ans, 3 ans, pour un résultat et un gain financier aussi important. Parce que là, en termes de travaux, donc on va faire le tour des 2 appartements, mais en termes de travaux, tu as dit que tu en avais eu pour à peu près 50 000 euros. Ouais, tout compris. 55 à peu près, ouais. Voilà, tout compris. Ouais. Donc la partie artisan chiffre peut-être à 15 000. Un peu plus, je dirais 20 l'électricité, on était à 15 000. L'isolation, on était à peu près dans le même tarif, je dirais Ok. 10-12 000. Et après, 5 000 euros pour les 2 clims, pour les 2 appartements. Tout le reste, bah, c'est ma main-d'œuvre qui m'a coûté 0. Et après, le roi Donc Merlin, etc. oui, du coup, bah, forcément, ça veut dire que 20 000 euros, c'est la peinture, c'est du placo, c'est du sol, c'est surtout la main-d'œuvre. Exactement, ouais. On t'a économisé peut-être 30-40 000 euros en Oh. 4 mois. Ouais. C'est-à-dire que tu as été Plus payé plus. Ouais, plus, je pense D'accord. vraiment plus parce que tu vois, le montage de la cuisine, c'est pareil. Je pense que j'ai été du coup chez SoCook. D'accord. Franchement, j'ai été super bien accueilli, autant le patron que Andrea Parfait. qui a géré Elle le est très projet. belle, hein, la cuisine. Hein. J'ai été vraiment tatillon. L'objectif, c'est leur faire comprendre la vision et ce que je souhaitais pour que dans les prochains appartements que je fais,
Oui. on puisse Ils retravailler reproduisent. ensemble à chaque fois. Et je suis assez fidèle, donc ça s'est très bien passé. J'ai fait la pause, donc maintenant je sais poser une cuisine. Est-ce que je le referai? Je sais pas, parce que je me suis assez arraché les cheveux. Ouais. Mais très très content de cette cuisine SoCook. Le rendu, c'est exactement ce que je voulais. Tout à fait. Non, non, très épuré, bien encastré, Ouais. bien réfléchi. On voit Ouais. le jeu de profondeur aussi en 3 Ça, c'est ce que je dimensions. voulais absolument. Tu vois, C'est ça très pour moi, joli. c'est gage de qualité. Ouais. Ça fait, et puis ça fait massif d'avoir ces meubles hauts. Même si Complètement. j'avoue que j'ai pas grand chose dedans, Ouais, mais ça fait vraiment Moi, je massif. trouve ça très pratique. Hein. Ouais. Bah, pour toi, ouais, voilà. Moi, c'est assez compliqué. Non, ça va, franchement. Tout est ça niché. Là, tu vois, t'as lave-vaisselle, t'as micro-ondes encastré. Il y a tout ce qu'il faut. C'est magnifique. Et là, clairement, avec ce type de bien à proposer sur le marché, quand tu le proposeras sur le marché, bah, clairement, il n'y a pas de concurrence. À ce Ouais. niveau de prestation et de finition, c'est surtout la touche déco que tu as apportée sur tous ces détails qui font un aspect perçu Ouais. très haut de gamme. Exactement. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai loué donc le dessus. Donc pour l'instant, ils sont pas encore arrivés, Ok. puisqu'ils avaient questions d'organisation, on va dire, qu'ils avaient besoin de prendre le temps. Mhm. Mais dès qu'elle a vu l'appartement, elle a dit je le prends tout de suite. Faut savoir, Ah ouais. aujourd'hui, un appartement comme ça se loue, charge comprise. Moi, je le louerais 850, Ok. mais je peux monter jusqu'à 900 assez facilement et il y a de la clientèle en face. Parce Sans problème. qu'on est sur des biens assez haut de gamme. Mais à ça fait. va chercher dans les détails. Moi, je voulais pas qu'il y ait de goulotte derrière la télé. Là, c'est-à-dire que la personne, elle arrive, il n'y a pas de goulotte derrière la télé, tu vois. Ça, Ah, c'est vrai. Ben, ça, et Ah c'est ouais, non, mais encastré. c'est vrai. Il faut l'anticiper, C'est- passer les c'est- câbles. Tu vois, c'est encastré dans le mur et c'est un détail. Mais Oui, oui. pour moi, quand je vois une goulotte, je vais pas regarder la télé, je vais voir que ça. Ouais, Même si ouais. c'est de la Ouais, déco, je je suis d'accord. n'utilise jamais la télé, je regarde jamais, j'ai pas le temps. Quelques vidéos YouTube, une Euh, chaîne, voilà, très exactement, connue, hyper exactement. intéressante pour se former. Ta chaîne. Donc voilà. Mais je suis d'accord. Et c'est pas des choses qui coûtent très cher d'avoir du goût et de prendre le temps de réfléchir à tous ces détails. Ouais. Mais par contre, ça apporte une réelle plus-value. Ça coûte pas cher de faire passer une goulotte, d'anticiper un peu tout ça. C'est Exactement. de la réflexion avant projet pour voilà, un beau résultat. Il faut vraiment arriver à se projeter. Et c'est vraiment ce qui est game changer entre une personne ou une autre, c'est qu'il y en a qui se projettent pas du tout. Ou Ouais, alors ouais. ils auraient recoupé de manière vraiment pas optimale, on va dire. Je pense que c'est Donc, super. Tu as voilà. fait une grande pièce de vie et après, du coup, tu as fait 2 chambres sur la Ouais. partie arrière. Ouais, Ok, exactement. salle d'eau. Du coup, ben là, on a la salle d'eau. D'accord. Et donc là, avant, c'était une baignoire que j'ai arrachée. Et du coup, Ok. bon, ben, voilà, salle d'eau. Et c'était fait un peu marbre Super. pour à faire assez haut de gamme. Sympa. Et pour moi, ça, c'est Ouais, ce qu'on c'est doit le mettre. truc à faire. Ça, les gens, ils rentrent. Waouh, ok, C'est vrai. c'est tactile, c'est gadget. Je suis Mais d'accord. Hein. ça fait vraiment craquer en tout cas. Moi, je vois les locataires, ils ont dit ah ouais, il y a ça. J'ai l'impression Ouais. qu'ils louent juste parce qu'il y a ça. Non, mais t'es pas le premier à me le dire. Hein. Les miroirs comme ça à Les LED, miroirs ça à fait LED. un effet waouh, quoi. Allez, on va mettre peut-être 50, 60 euros de plus Ouais. par miroir, mais c'est. Ah ouais, C'est ça game fait un changer. côté Ouais, vraiment. déco, c'est très joli, c'est très design, Ouais. pas beaucoup plus cher. Ouais, J'ai vraiment. vu, tu as fait un petit détail sur les poignées noires. Ouais. Voilà, Ouais, ça ouais. c'est pareil, Et- ça apporte un aspect visuel plus haut de gamme. Les poignées noires, ça permet de trancher avec ce blanc. En fait, c'est vraiment, Ouais. je voulais vraiment venir trancher. Donc là, ben, ça, c'est ma chambre. Ok. Et alors ça, je me le suis mis chez moi, j'ai pas mis chez les locataires en haut. Le fait d'avoir ces descentes, vu que je passe beaucoup de temps dans les hôtels, vu que je bouge beaucoup, à chaque fois que je rentre dans les hôtels, quand il y a ça, je sais pas, j'adore. Donc du coup, c'est un gage assez de qualité. Du coup, j'ai Ouais, dit c'est ok, vrai, non, c'est joli. je c'est mets joli. ça. Puis ça Donc- fait une lumière un peu diffuse. Si on aime lire, ça fait une petite Exactement. liseuse sur Et le puis côté. c'est grand, tu vois, on peut mettre un dressing en contrefond. Donc Exactement. voilà, une Assez belle chambre. simple. Une belle chambre. Tu as choisi un très beau parquet bois naturel. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du tarif peut-être au prix au Ouais. mètre carré et où tu t'es fourni? Parce Ouais. qu'il est vraiment très joli. Ouais, le Roi Merlin, j'avais dû payer ça aux alentours de 18-20 euros le mètre carré. Ça Ou va. peut-être en promo, peut-être 17, mais en Ok. tout cas, un très bon rapport qualité-prix. Ouais. Oh, rien à dire. Franchement, rapport qualité-prix, top. En tout cas, l'aspect visuel est vraiment Et- effet naturel, très joli. La peinture, tu vois, par contre, moi, je prends chez les pros à chaque fois. Tu vois, j'ai pris Oui. chez Sikens. Oui, c'est sûr. Je prends que chez Je suis d'accord. dans la bonne peinture. J'avais Donc- pris, à l'époque, j'avais testé la peinture Brico Dépôt, Ah ouais. mais il y avait marqué monocouche. Ouais. Sauf que quand tu ouvres le pot, il y a ça d'eau, Il y a ça d'eau. Ouais, et voilà. au fond, il y a cette peinture. Donc on Je l'ai remue. essayé aussi. Je me suis dit, c'est monocouche, Je l'ai c'est marqué essayé. monocouche. En fait, ça n'existe pas, la peinture Non, monocouche. ça n'existe pas. Et donc, bon, on passait une passe, on a dit, mais en fait, il n'y a rien qui est quasiment rien. Une deuxième, une troisième, je crois qu'on a dû faire 5 couches. Et au Exact. bout de 2-3 ans, la peinture s'est écaillée. On a, dit, Ouais, on a ça passé sert à un rien. temps, un travail. Alors, je suis tout à fait d'accord, la peinture, c'est vraiment quelque chose où il faut mettre le prix. Ouais, il faut c'est la mettre le prix, peinture, vraiment. ça peut se nettoyer facilement, c'est solide, c'est durable. Ouais, exactement. Voilà, ouais, je valide. Les toilettes, alors dans ma projection d'assez luxueuse, je voulais faire quelque chose d'encastré, mais bon, quand tu vois le prix que ça coûte un toilette encastré pour in fine du locatif ou de la revente,
C'est vrai? Bon. Ah, tu me déçois là un peu là. Je rigole. Tu T'es en me train de déçois me un dire- peu. Je m'attendais à un super dorure Ouais, non, non, et non. tout. Là, On est resté assez là, t'as classique. économisé là. Ouais, là, j'ai économisé. Je t'avoue que j'ai été chercher Non, une ça va, petite ça fait économie. propre. Ça va. C'est pas le WC premier prix encore. La deuxième chambre, qui est mon bureau, Ok. on va dire que la pièce où je passe le plus de temps, c'est clairement ici. Tu vois, mon paperboard, ça me permet d'être ultra concentré, d'avoir ma zone à moi. Cette chambre, elle est plus petite que l'autre, mais elle a D'accord. quand même une plus-value. C'est que du coup, tu peux avoir ta terrasse privative parce que Tout à fait. tu mets un coup de clé et tu Ouais. es directement sur ta petite terrasse en Ouais, face c'est de ton parfait. jardin et tu n'as pas de vis-à-vis. Je suis d'accord. Donc, C'est vendu. ouais, C'est vendu. ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, mais pour moi, petit bureau et voilà, en tout cas, c'est là Simple, où efficace. ouais. Je vois bien que c'est vraiment focus. Ouais. Et puis moi, j'aime qu'il y ait rien. Des fois, on me dit, Ouais. mais il n'y a rien ou c'est pas assez personnel, mais j'ai horreur qu'il y ait des choses, sinon ça me distrait. Donc, Mais je suis d'accord, assez on est focus. Il en tellement faut trois, tu distrait vois. déjà par tout ce qu'on a autour, les environnements, les téléphones. Ouais. Non, non, super, belle installation. Donc Ok, voilà. donc travaux, isolation des murs, Ouais. isolation des plafonds. Oui, alors là, les plafonds, ça avait été fait d'origine entre les Ok. deux, donc j'ai pas eu besoin de refaire. Sauf dans la cuisine, où là, on pourra revenir dessus tout à l'heure. D'accord. Ici, Ok. c'était la cuisine à l'époque, avec une haute Ah ici. oui, d'accord. Ici, c'était la cuisine. Tout était séparé. Ok. Donc voilà, la chambre maintenant. D'accord, très bien. Et du coup, on peut reprendre, si tu veux, sur l'explication de la cuisine. C'est Ouais. que du coup, là, ça n'existait pas. Ah oui, le sous-bassement là Ouais, que tu as fait. ça Ok. n'existait pas. C'était à la même hauteur que là. Et en D'accord. fait, vu qu'il y a l'îlot central au-dessus, il fallait que je fasse passer les évacs. Les Ah évacs d'eau, oui. parce que les évacs d'eau, elles viennent là et elles repartent dans la doublure. Ok, très bien. Et pour mettre les spots, etc., j'ai dit, allez, on refait un plafond. Et du coup, voilà. Super. Non, non, très bien. C'est souvent les évacuations qui décident dans les rénovations. On Ouais. peut modifier l'électricité, on peut modifier les arrivées d'eau sans Ouais. trop de difficultés. Par contre, les évacuations, il y a des pentes à respecter, il y a des descentes communes. Donc, c'est souvent ça qui guide un petit peu l'organisation des travaux. Ouais, c'était vraiment un effet de pente parce que je m'étais dit j'aurais pu le faire dans le doublage qu'il y avait à l'époque, mais ça faisait pas assez de pente. J'ai dit si on Ouais. le fait et qu'après je dois tout réouvrir, Tout à c'était fait. pas la peine. Et puis du coup, au final, quand j'ai regardé ce que ça rendait, j'étais plutôt content parce que moi j'aime bien, il y a des poteaux, on joue avec des espaces, donc ça Oui. crée vraiment aussi un style différent sur cet appart comparé à l'autre. Ouais. Et du coup, le fait que ce soit plus bas, ça fait plus cocooning, tu vois, quand tu Exactement. fais un repas avec des amis, de la famille. Ça délimite les Ouais. pièces. Ouais, en fait, ça exactement. délimite la pièce de la cuisine, l'espace salon. Ouais. Et là, on voit les murs porteurs. Finalement, il n'y avait pas grand-chose. Tu avais deux poteaux Ouais. qui sont là. C'est des poteaux béton. Ouais, Qui ont été exactement. peints, propres. Ben voilà, vous pouvez vous rendre compte, en fait, c'est pas gênant d'ouvrir les pièces et de laisser deux poteaux. Ça se font très bien. Attends, parce que tu vois, quand j'ouvre, Ouais. j'y ai pas pensé à ça. Quand j'ouvre, je me dis, je fais Ah tous oui. mes plans en me disant ça va être tout lisse. Et quand j'ouvre, et là T'as encore, découvert. voilà. Et encore une fois, ça c'était une erreur de ma part, c'est quelque chose que j'avais pas vu. Ok. Et quand j'ai vu les poteaux, j'ai dit ça va faire horrible. Et au final, maintenant, je m'y suis fait. Et il y en a même qui me disent, bah, je préfère avec les poteaux. Il y en a qui préfèrent l'appart en haut, mais ça va. Ouais, Ça va franchement, dépendre. c'est pas, non, c'est pas du tout choquant. Ça se fond complètement. On les oublie complètement. Mais c'est très important d'ouvrir comme ça les pièces. C'est ce que tout le monde veut maintenant, des grandes pièces Ouais, ouvertes. voilà, J'ai exactement. fait de la multidivision d'appartements parce que théoriquement, je me dis on va louer plus cher un T4 qu'un T3, Ouais, par ouais. exemple. Eh bien, sur le papier, peut-être, mais en réalité, non. Non. La plupart des T4 que j'avais transformés, qui étaient des grands T3, tous ceux qui visitaient disaient c'est dommage, j'aurais préféré une grande pièce ouverte parce qu'on regardait un T4, mais c'était plus un T3 finalement qu'on voulait. Et voilà, Pour exactement. avoir un bureau, bon, on n'a qu'un enfant ou pas d'enfant, et tout le monde voulait des grandes pièces ouvertes. Donc j'ai revu un peu ma copie, et on peut louer le même prix finalement des grands T3 qu'un Ouais. petit T4, parce que c'est Ouais, et des c'est- grands espaces plus au mètre carré que voilà, en termes de nombre de chambres. Et je te rejoins là-dessus parce que finalement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir plus de pièces. Des fois, quand je dis les loyers, on me dit, mais attends, mais il n'y a que 2 chambres. Ouais. Je dis, mais en fait, la problématique, c'est que si tu en rajoutes une, qui a 2, 3 enfants pour Oui. un appartement, donc voilà. Ouais, non. En plus, ça fait des lumières traversantes. Donc, Et la clim, bien joué. la Bien clim, sûr. là, la clim, c'est game changer. J'ai été bien accompagné par Robin qui m'a installé la clim, Ok. puisque j'hésitais entre Mitsu et Atlantic. Finalement, on est parti sur du Toshiba, c'est exactement ce que je voulais, parce que ça peut se connecter à la Wi-Fi. Ça reste dans l'effet pas gadget, mais assez qualitatif de la prestation de location. Donc Elle voilà. est jolie, hein. Elle Ouais. fait moderne. Ouais, Depuis ouais. qu'on est là, j'entends rien Ouais. du tout. Ouais, Elle exactement. est hyper silencieuse.
Ouais. Donc là, tu as climatisé uniquement la partie salon? Oui, alors j'ai climatisé Ok. uniquement la partie salon parce que l'endroit où on l'a mis, ça permet de pousser dans toutes les chambres et d'aller Ouais, rafraîchir l'entièreté. Tu vois, moi je bosse toute la journée, je suis dans le bureau oui. et du coup j'ai vraiment pas chaud. Vraiment, Ouais, je suis je d'accord. ferme pas la porte et l'aération pousse jusque là-bas. On fait ça, nous, dans tous les appartements maintenant. On met la clim dans le salon. Et effectivement, on laisse ouvert les portes et ça Ouais, rafraîchit quand même les chambres. totalement. Et ça va très bien parce que dans une chambre, une climatisation, vous pourrez nous dire par expérience dans les commentaires si vous supportez d'avoir la clim vraiment dans la chambre qui souffle de l'air Ouais, frais. Moi, ça me dérange. Donc, ce qu'on fait, c'est souvent on ouvre une porte d'une chambre à côté, on laisse l'air frais arriver. Mais d'avoir ce vent et ce moteur finalement qui se déclenche sans arrêt, ouais, c'est très désagréable. Sinon, il faut après les clims gainables. ouais, ouais, Voilà ouais. ce que j'ai fait chez moi sur la partie haute, ce qu'on ne pouvait pas faire sur la partie basse, mais le prix n'est pas le même et en termes de rentabilité pour les Ouais, investisseurs, c'est clairement ouais, pas la totalement meilleure différent. des Exactement. solutions. Donc voilà, là on est rentré par là, mais in Ok, fine, je pense que ça sera plutôt la porte de service, si je peux appeler ça, et les ok. gens rentreront par la cage d'escalier. C'est juste que la porte pour l'instant d'entrée, je ne l'ai pas changée. Et puis vous allez voir, comme chaque propriétaire de sa RP, on ne Ah, fait pas la cage ah d'escalier. oui, non, non. Cage Voilà. d'escalier, c'est secondaire. Il faut me laisser profiter justement de l'été et je vous promets que cet hiver, ce sera fait. Tout comme là, bah, tu vois, c'est l'ancien De carrelage. toute façon, c'est tu t'engages officiellement. Hein. Ouais, je t'enverrai des photos et tu pourras les partager. Ok. Donc voilà, et là on rentre dans le garage et ce qu'on va pouvoir appeler le dépôt du chantier, vous allez pouvoir le voir. Il y a encore pas mal de choses, Ok. puisque chaque euro compte. Bah, tu vas retrouver des câbles électriques là, du cuivre un peu là-bas pour pouvoir récupérer quelques euros. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à Ah ouais, t'as été optimiser. jusque-là, ouais. Ah, j'ai tout récupéré. Ouais, Je c'est pense bien. qu'ils m'ont pris pour un voyageur là-bas à la Serbie. Donc voilà, garage que j'ai essayé d'optimiser, c'est pareil. La cuisine qu'il y avait avant, je l'ai récupérée. Comme ça me fait Ah un oui, petit très poids bien. lourd. Et puis Parfait. voilà, machine à laver. Ok. Du coup, ma mère est très heureuse parce qu'avant, j'avais pas de machine et c'est elle qui faisait tout. Toi, un peu moins. Mais je t'avoue que je l'ai, mais j'ai pas le temps. Donc, Ouais, ouais, elle a pas l'air d'avoir beaucoup tourné. Il y a pas non, de. non, non, non. Donc voilà, tu vois, il me reste des trucs encore à Ok. ramener. Et puis après, tu vois, j'ai un peu de déco qui me reste, des tapis pour les apparts que j'ai en meublé. Des Ouais. fois, j'aime bien changer de temps en temps. Et puis aussi pour question fiscalité, plus tu vas acheter de meubles, plus tu vas Ouais, venir impacter tout à fait. directement. Donc voilà. Et là, du coup, ça a été Ouais. réisolé. C'est ce que je viens de voir. Donc là, tu as isolé, c'est de la laine de roche, ça? Ouais, exactement. Ok. Alors, le jour où je revends, je replaque. Ouais. Mais c'est que j'avais pas envie de sortir de frais et que on est dans le Oui. garage, c'est pas Il y a très des choses qui important. peuvent se faire au fur et à mesure. On n'est Après, pas tu obligé de vas tout prendre faire. du cash flow, il y a, voilà, tu vas reprendre de la trésorerie, refaire du déficit, réinvestir un petit peu. Exactement. On n'est pas obligé de tout faire à fond dès le début. Ouais, exactement. Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est isolé. Et je voulais te demander justement en termes de DPE, est-ce que tu as fait refaire les DPE ou Oui, ça va être refait? ouais, ça a été refait, les Ok. DPE. Donc, on était sur quelque chose en E, quelque chose comme ça. Ouais, Et on est passé là en C. J'aurais pu être très bien. en B. Ok. La seule chose qui m'a bloqué, c'est que j'ai mis des radiateurs électriques. Même si c'est des Oui. radiateurs à basse consommation, inertie sèche, il m'a dit si tu avais juste mis la clim, on aurait été en Ouais. B. Mais moi, j'ai voulu apporter plus de Eh confort. Et oui, juste parce qu'ils sont branchés, et exactement. du coup, le Je suis diagnostic d'accord. est comme ça. Et ils y auraient pas été, ça aurait pas été comme ça, mais c'est plutôt C'est très bien, c'est bien. une très bonne note. Ouais, De toute manière, c'est très vendeur. C'est vrai que les locataires regardent de plus en plus le DPE. ultra important. Même si en réalité, en termes de consommation, alors toi, tu as bien isolé, tu as bien fait les choses. Donc là, c'est parfait, il y aura des très faibles Mm, consommations. mm. Mais en réalité, nous, on voit des grossières erreurs sur des appartements qui ne sont pas isolés. On met là, en ce moment, la clé, c'est la pompe à chaleur, qui nous fait gagner 1 à 2 lettres dans finalement l'algorithme du DPE. Et en réalité, ben, ça surconsomme. Si on n'a pas Ouais, isolé le ouais, je suis bâtiment, d'accord. on va consommer autant, voire plus que finalement avec Ouais. un système de chaudière ou de chauffage classique. C'est vrai, leur système de classification, j'ai du mal à le comprendre. Des fois, ça peut nous mettre à notre avantage et des fois non. Et du coup, forcément, ça ne met pas Ouais. forcément les locataires à leur avantage. Parce que sur le point que tu viens d'évoquer, Mm, mm. effectivement, c'est de la perte d'énergie. Tout à fait, mais les locataires sont de plus en plus regardants sur les Ouais. DPE, donc c'est important d'avoir un bon DPE, au-delà des règles d'obligation qui sont en train effectivement Mm, mm, de se mm. mettre en vigueur au fur et à mesure des années qui arrivent. Exactement. Ok, très bien. Donc voilà, on peut faire rentrer, là je pense que très clairement, on peut faire rentrer 2 voitures ou 2 camions, hein, la hauteur Ouais, sous c'est vrai, ouais. plafond Ouais, nous t'as le raison. permet. Alors je t'avoue, quand j'ai visité, je me suis posé la question si j'allais pas faire des T3 et en bas 2 T2. J'avais calculé, c'était possible. C'est vrai. Mais ce qui m'a fait ne pas le faire, c'est que ça me demandait beaucoup plus de coûts. Et parce Oui. qu'ici, on est dans un quartier résidentiel
où ça apporte plus de valeur, comme tu le disais, d'avoir des grands T3, Ouais. où il y a des familles qui vont pouvoir venir avec un grand garage et une place de parking. Ouais. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de place de parking et ça n'aurait pas été optimal, surtout Ouais, à la je suis revente. d'accord. Surtout à la revente. C'est vrai que tu as fait la bonne réflexion. C'est sur le papier, c'est très bien. Et en réalité, après, même au moment de la revente et pendant la durée d'exploitation, ça aurait des petites surfaces, des locataires qui ne se mélangent pas forcément bien. Il y a la rentabilité sur le papier et puis il y a la réelle. Et je vois pas mal d'erreurs. Par exemple, l'exemple typique, c'est la colocation où on veut faire un maximum de chambres. On fait 4 à 5 chambres. Ouais, tout à fait. On supprime le salon, on fait une petite cuisine. Sur le papier, on dit ah ouais, c'est hyper rentable, il y a 15%. Sauf qu'en réalité, personne ne veut vivre dans des cages à rats, quoi. Et non, mais en fait, si tu veux, je te rejoins parce que en fait, ça va aussi dépendre du lieu. J'aurais eu le même immeuble en centre-ville de Brive, je l'aurais fait. Ouais. Là, le secteur géographique, ça s'y prête pas. Ouais. Non, ça s'y prête pas du tout. Je suis d'accord. Donc voilà pour cet appartement, pour le mien. Très bien. On passe en haut. Allez. Donc voilà, le premier appartement. Et deuxième appartement, tu vas voir, dans les surfaces, c'est quand même assez similaire. Par contre, tu vas directement te dire, je sais exactement ce que tu vas te dire. Ouais. Il va se dire, Aïe. c'est beaucoup plus grand. Il y a plus de mètres carrés, c'est sûr. Il n'y a pas plus de mètres carrés. Alors, à la limite, on va dire peut-être un et j'expliquerai pourquoi. Mais tu vas voir et je te laisse découvrir. D'accord. Je te laisse ouvrir et tu vas me dire ce que tu en penses parce que tu vas dire c'est plus grand. On va voir. Alors? Ouais, effectivement, ça fait plus grand. Ouais, j'avoue. Ça fait plus grand. Ouais, j'avoue. Ça fait, oui, ça fait beaucoup plus spacieux. Ouais. Enfin, beaucoup plus. Oui, ça fait un aspect quand même plus grand. Plus spacieux. Ouais, t'as une hauteur sous plafond aussi. Pourtant, on peut pas dire que c'est les meubles qui encombrent ton appartement. Effectivement, ouais. Mais non, d'accord. Et du coup, ouais, c'est l'aspect visuel. Alors, ça va être l'aspect visuel, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de jeu de volume. Ici, il n'y a pas de jeu de volume. Ah oui. On est sur les mêmes volumes, il n'y a pas les poteaux. Exact. Et effectivement, la cage d'escalier en bas chez moi vient manger, je dirais à peu près 20-30 cm en plus. Ici, on a un simple placard, on va dire rang chaussures, et où on a mis maintenant tout le compteur. Mais finalement, il n'y a pas, allez quoi, peut-être 1 ou 2 mètres carrés de moins. Ouais, c'est vraiment ridicule. Ouais, non, c'est vrai que c'est l'aspect des plafonds. Voilà. Et ouais, les 2 poteaux, mais non, très joli. Bah, du coup, même configuration, même cuisine. Ouais, tu as eu un prix de gros alors? Parce que tu as pris 2 cuisines, est-ce que tu as bien négocié? Ou est-ce qu'ils ont été bons, SoCook? Étant un commercial ou un bon commercial, je ne sais pas. En Ouais. tout cas, j'ai bien négocié et en tout cas, je suis très satisfait des prestations qu'ils ont pu me faire, au prix qu'ils ont pu me le faire. Donc voilà, alors là, ici, j'ai réfléchi différemment sur un point. Je leur ai mis aussi le lave-vaisselle, ils ont le four encastré, après eux de mettre leur micro-ondes. Par contre, à chaque fois, je me mets vraiment comme si c'était chez moi. Je me suis dit, si je prends celui-là, quelles vont être les problématiques? Je me suis dit, la machine à laver, on va la mettre dans le garage. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils ont vraiment envie de descendre tout en bas pour aller faire leur machine et remonter? Du coup, je leur ai laissé le choix. Ils ont un emplacement machine à laver en bas et un emplacement machine à laver ici. Ils ont le choix. Ouais, très bien. Ben, c'est très bonne idée, ce que j'essaye de faire au maximum quand on a la possibilité, parce que là, tu as l'espace finalement. Donc attention, lave-vaisselle et machine à laver. Ouais. Évidemment. Exactement. Évidemment, pas l'un ou l'autre. Les Donc deux. quand on peut mettre les deux, c'est top. Ouais, exactement. D'accord, très bien. Ouais, bon choix. Est-ce que tu as les chiffres de tête pour cette cuisine complète, donc que tu as posée toi-même, du prix, parce qu'elle a vraiment un aspect assez haut de gamme, qu'elle a coûté? Alors il y a des petites options, je vois qu'il y a des poignées un peu cuivrées, des petites options qui ont peut-être fait monter la note, mais alors, grosso modo à peu près combien ça peut coûter? On est sur à peu près 6 000 euros. Alors de base, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cuisine, comment je l'avais imaginée, elle n'était pas forcément comme ça, c'est-à-dire que je voulais des poignées tu sais, où tu ne les vois pas. Ah oui. Finalement, je préfère celle-ci et les poignées qu'on ne voit pas encastrées coûtent plus cher. Ça m'a coûté moins cher et finalement, c'est plus joli. D'accord. Et alors, je voulais ce fond. Ça, il ne propose pas, là, ce fond comme ça. Ah oui, ça c'est toi qui as rajouté cette partie-là. Du coup, j'ai fait supprimer, ce qui m'a fait très clairement chuter le prix. Donc, c'est-à-dire que tout le socle, tous les poteaux qu'il y a de soutien sous l'îlot n'existaient pas. J'ai eu juste ça et ça, et l'ajout, le plan et l'ajout. Du coup, j'ai acheté ce qu'on voit très souvent, tu sais, derrière les télés, ces panneaux justement un peu style cartonné, boisé, que j'ai découpé. D'accord. Et du coup, que je suis venu fixer comme ça parce que je voulais exactement ça parce que sinon blanc, ça faisait vraiment trop blanc. Non, là, ça vient casser. C'est ce qui réchauffe complètement la cuisine et qui donne du caractère en fait.
Ouais, mais ça va, 6 000 € pour avoir. C'est la pièce maîtresse hein, Ouais, du exactement. salon en fait. Hein. Les gens, Donc, à chaque fois, c'est effet waouh. Pour moi, bien une sûr, cuisine, bien sûr. un îlot central, c'est effet waouh. Pourquoi je l'ai fait si gros? Parce que par rapport à la configuration, c'est très compliqué de mettre une table à manger. Ça va vraiment casser l'espace. Et là, du coup, c'est venir mettre des fauteuils tout Super, autour. ils peuvent manger là, tout autour. Exactement. Oh, très bien. Le point fort, on va dire aussi, de cet appartement, c'est la vue. Parce que tu as quand même une vue. Alors, on s'en rend peut-être pas forcément compte en plein jour, mais la nuit, quand ça éclaire, c'est vraiment sympa. Ouais. Ouais, tout à fait. La vue sur la ville là-bas. Tu as la vue sur toute la ville. La forêt. Ouais, tu as Ouais, vraiment très l'impression d'être en campagne. Et tu vois, bah, là, on s'en rend bien compte. Tu vois, les sous-bassements de toit, bah, ils sont pas tout jeunes. Il va falloir qu'on les refasse. Ouais. Oui, bon, ça, c'est pas. Bah, Voilà, ça peut être fait urge dans pas. un second temps, quoi. Mais je vais le faire en PVC. Et en fait, finalement, ce qui me coûte, c'est pas le PVC. Ils m'ont dit, mais là, les échafaudages à monter, c'est ça en fait qui va chier. C'est ça qui coûte, hein, c'est les échafaudages, la sécurité des échafaudages. Ouais. Et en fait, une des choses qui a fait aussi pourquoi je me suis positionné sur l'immeuble, c'est parce que toutes les menuiseries étaient comme ça. Tout à fait. Les volets roulants et les menuiseries. Ça, pour moi. Ça, c'est un gros poste en moins. Hein. Ah ouais. Si c'est pas fait, il faut que vraiment ça soit pas cher. Et après, c'est vrai, je suis d'accord. On est sur la même typologie d'appartement. Ok. Et forcément, on a une pièce beaucoup plus grande ici. Parce que du coup, on vient récupérer le dressing qu'on n'a pas en bas dans ma chambre. Parce que il y a la cage d'escalier. La cage d'escalier. Ok, super. Et là, encore une fois, pour pas faire du classique, c'est leur mettre des portes battantes. Je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je vous conseille, vous mettez un rideau avec une tringle ici pour que ça fasse vraiment encore plus cocooning que froid avec des portes, etc. Moi, ça me coûte moins d'argent. Eux, ça change et c'est quelque chose de différent. Tu vas le fournir? Tu vas l'installer? Ouais. Mais c'est juste que, vu que c'est avec eux les premiers, je vais leur laisser choisir la couleur du… Ça rajoute une prestation, ça rajoute… tu les bichonnes et quand tu bichonnes un locataire… Derrière. Et puis, ils s'identifient comme ça dans le logement, ça leur appartient et un locataire qui est bien… Ben, reste plus longtemps. Exactement. C'est ce qu'on veut. Hein. Donc, éviter le turnover et… Ok. Et après, c'est la même config un peu. Ouais. Le reste, salle de bain, sympa. tout ça, on est exactement pareil. C'est la même chose. Et puis voilà, je peux te dire qu'on s'est amusé parce que ça, c'est pareil. Carrelage, on l'a fait nous-mêmes. Donc là aussi, c'est pareil, on s'est amusé. Et puis, moi, ce que je voulais absolument, je voulais pas des petits carreaux. Là, tu vois, c'est des carreaux de 120 par 60. Pour poser ça quand tu n'as pas été carreleur, je sais pas. Déjà, les carreleurs ont du mal, mais alors sans être… je te garantis que tu trembles. Le pire, c'est qu'on a fait les trous pour les mitigeurs. Là, un quart d'heure pour faire un trou, tellement tu trembles. Non, mais c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Après, tu dis, tu as été aidé aussi par bien sûr. Voilà, un peu l'entourage, etc. Ça, c'est super aussi d'avoir un entourage qui a pu te filer un coup de main pendant un moment. Pas fait. Parce que c'est vrai que tout seul, là, il y avait quand même une charge énorme. Et ça permet de se sentir soutenu, ça donne un coup de peps. Tout seul, je pense que j'aurais mis clairement beaucoup plus de temps. Donc là, il y a quelques cartons qui ont commencé à arriver. Et oui, parce que l'appartement est loué. En fait, et là, on profite du bon moment entre deux, puisqu'il est loué dans quelques jours. Là, exactement. Le locataire rentre dans les lieux. Et c'est ce qui prouve finalement qu'il y a peu de biens comme ça sur le marché. Ça fait 2 mois que les locataires payent, qui ne sont pas dedans, parce qu'ils m'ont dit, on n'a pas vu ça à ce prix-là et avec ces prestations, on le prend, même si on sait qu'on vient que dans 2 mois. C'est incroyable. Donc je me suis dit, trouvez-moi d'autres biens, je fais les mêmes et j'ai mis tout. Mais bien sûr, on a envie de multiplier parce qu'on se sent en position de force quand on fait les choses bien. Et justement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. On respecte les locataires, on est fiers de montrer ce type de logement. Enfin, quand on fait visiter, on est content aussi de pouvoir proposer ça. Puis les locataires n'ont qu'une envie, c'est louer et rester. Donc voilà. Vraiment top. Et après, j'ai gardé ça là. Tu vois, ça, je ne l'ai pas chez moi. Et je l'ai gardé parce que pour eux, c'est du rangement. Moi, j'ai dit, je vais mettre des meubles à moi. Mais au moins, ça leur fait un rangement direct. Tu vois. Très bien. Ouais, mais c'est propre, franchement. Et là, tu vois, c'est bien repeint. VMC qui passe là. Très bien. Ok. Donc voilà. Et il y a un truc que je trouve vraiment sympa. Alors maintenant, je ne sais pas combien ça pourrait coûter par un plaquiste ou par un plâtrier. C'est cet effet arrondi là. Arrondi. Ça, je trouve que ça change. Bah, tu vois, j'ai essayé de le refaire un peu là, c'est pas les mêmes angles que là-bas. Quoi. Ah, c'est pas évident. À l'époque, ils savaient vraiment travailler le plâtre. Ça fait un côté un peu moins neuf. Ça donne un peu plus de cachet. Après, il y en a qui mettent aussi des petites corniches aussi. On peut monter en grade des petites corniches avec des LED aussi. Voilà, bon, suivant le style qu'on veut donner, il y a des petites astuces déco qui coûtent pas très cher et qui font un effet visuel assez waouh.
Bah Donc, écoute, franchement, très très bon projet. Donc on peut reprendre un peu les chiffres. Prix d'acquisition 160 000 euros ouais, pour l'immeuble avec les travaux, un peu plus de 50 000 euros de travaux. ouais. Ça te fait quoi, un coût de projet à 220 000 euros? On est un petit peu plus parce qu'il y a les frais de notaire, il y a les Ouais, frais de banque, donc ok, on est aux alentours des 230. ok, On est sur un immeuble qui sort 9 points de rentabilité brut, d'accord, ok, donc plutôt une bonne opération finalement. tout à fait. Et à la revente, alors en découpant, Oui, on tire aux alentours des 90-100 000 euros. sans problème. Ouais, sans problème. Sans problème, Ouais, ouais, je suis pas surpris. Des appartements qui peuvent se revendre au-delà de 150 000 euros, ouais, là, ouais. 160, 160 jusqu'à sans trop de 170. difficultés. Ouais, exactement. Donc, belle plus-value dès le départ Exactement. éventuelle si l'occasion se présente, parce qu'effectivement, il peut y avoir une revente à toi-même pour avoir une revente à la découpe. Je Ouais. ne sais pas, au niveau de ton prêt, est-ce que tu as emprunté sur une longue durée? Est-ce qu'il y a eu une prise de garantie réelle sur le bien? Moi, j'ai emprunté donc sur 25 ans la partie locative et sur 20 ans en dessous, Ah, il y a eu deux ouais, prêts? il y a eu deux prêts. Donc, ouais, c'est Ok. vraiment en deux prêts. Donc, j'ai Deux lignes? ouais, deux lignes, même trois, puisque j'ai eu sur l'ARP, j'ai eu 15 000 euros, tu sais, à taux 0 ou à 1, Ah oui, je très sais bien, plus. super, On a vraiment essayé d'utiliser et optimiser tous les leviers possibles. bien joué. Donc, du coup, voilà, j'ai 3,64 de taux, Ouais, alors que sur le premier, je suis à 1,40. Donc, tu vois directement les frais qui peu changent. importe, Moi, j'ai envie de te dire, demain, on on s'en fout. propose 4 ou 5. En fait, C'est hyper ouais, rentable. les gens ne donc, se rendent pas compte qu'en France, on a cet effet de levier des banques. Mais oui, Emprunter à 3, même demain à 4, voire à 5, à 6, bien la sûr. banque nous prête de l'argent pour faire des projets. C'est juste exceptionnel. Donc, tant mieux finalement que les Eh gens oui. se disent je me lance pas, c'est un peu plus pour moi. Exactement, Mais exactement. in fine, le mieux pour eux, c'est de se lancer. Mais Je tu suis d'accord. vois, ce qui est vraiment important, c'est de se faire accompagner. Pour moi, Ouais. ceux qui se lancent surtout dans leur premier, si tu ne te fais pas accompagner, tu n'as pas quelqu'un pour driver sur tes projets, c'est un coup, tu fais vraiment faire beaucoup d'erreurs. Ouais. Et surtout sur le premier, si tu fais une erreur, tu as un mauvais visage bancaire et derrière, ben, ça un peu Oui. te casse, ça te ralentit en fait dans ta carrière. Tout à fait. Oui, oui, ça peut même te la stopper net, Ouais, faire un ouais. mauvais investissement, se dire bon, mais finalement j'arrête, j'ai que des galères, j'ai que des problèmes. Et c'est vrai on l'a vu pendant la remontée des taux, là, pour rebondir sur ce que tu dis sur la remontée des taux d'intérêt, on a eu beaucoup moins de concurrence, hein, les investisseurs. Je ne sais pas si toi tu t'en es rendu compte, mais moi je me suis Ouais. retrouvé finalement presque pas seul, mais avec Ouais. beaucoup moins de concurrence et du coup beaucoup plus d'affaires à traiter. Et tant mieux, du coup j'ai fait beaucoup plus d'affaires que ce que j'avais fait quand les taux étaient bas, Ouais. parce qu'il y avait moins d'investisseurs. Comme C'est tu dis, c'est la exactement banque qui achète et c'est nous qui sommes propriétaires. Peu importe les intérêts, à partir du moment où le projet il est sain, il est viable, il est équilibré, il est sain financièrement, bon, il faut y aller. En fait, on capitalise, on utilise l'effet de levier. Je ne sais Exactement. pas si tu as mis de l'apport dans ce projet. Ouais, alors c'est vrai que moi, mon objectif, c'est quand même de jamais mettre d'apport dans tous mes projets. Là, j'ai mis 15 000 euros d'apport. C'était, Ça va. on va dire, obligatoire pour pouvoir y aller. De toute façon, toutes les autres banques ne m'acceptaient pas. Oui. Là, c'était un effet de levier de pouvoir accéder à cette opportunité-là de Tout à mettre fait. 15 000 euros. Aujourd'hui, j'ai de la trésorerie, c'est pour pouvoir la faire tourner aussi, même si on veut tous se la conserver. Mais ça m'a permis d'avoir ça. Et Un j'en suis bien à content. plus de 300 000 euros et tu as mis 15 000 euros au Ouais, départ. non, et voilà, on va dire que c'est le dingue. taux de rendement interne est pas mal. Ouais, c'est top. Là-dessus, c'est top. Ok, très bien. Bah, écoute, très très belle opération. Franchement, félicitations à toi. Très très bien réussi. Je n'ai pas grand-chose à dire, franchement, sur des remarques constructives, parce que tu as fait vraiment un super projet. J'aurais pas fait mieux. Alors, je Donc, referai utiliser pas tous les tout. postes. Je te jure, Ouais. je l'ai fait une fois. Ça me permet maintenant. Alors, si tu veux, le fait de le faire une fois, ça m'a appris que je ne le referai pas. Autant de choses. Peut-être Ouais. que je referai à la limite que le parquet ou que les peintures. Pourquoi? Parce que déjà, on parlait en termes de temps. Par contre, ça m'a Bien sûr. appris énormément. Quand on fait un chiffrage, je sais si l'artisan il m'allume clairement ou alors Bien sûr. on est plutôt sur un bon tarif. Et les délais. À chaque fois, je me disais, ça, aujourd'hui, je l'ai fait. 3 jours après, c'était toujours pas fini. Ça Ouais. me rendait dingue. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir faire des travaux et tâche après tâche et de se rendre compte aussi les délais, les coûts que ça peut représenter. Oui, le fait de l'avoir fait, évidemment, Ouais. maintenant tu te rends compte de la réalité. Mais c'est sûr que sur le long terme, de faire les travaux, ça va vous ralentir, ça va vous fatiguer, vous épuiser, vous décentrer de votre vie professionnelle. Tu as une vie professionnelle Ouais. très riche qui mérite ton attention. Ouais. Et donc forcément, quand on est investisseur, un investisseur n'est pas un ouvrier du bâtiment, Ouais. n'est pas un gestionnaire, mais c'est quelqu'un qui est là pour trouver des biens, les faire financer, faire les travaux, les faire gérer et multiplier les opérations. Voilà. Ouais, exactement. Et sur cette opération, ça m'a permis de bien comprendre. Et c'est surtout en fait que si demain vous ne passez pas par des artisans, vous passez uniquement par vous, vous allez faire peut-être qu'un projet ou 2 projets dans votre vie.
et vous n'allez pas pouvoir scaler en tout cas votre business en tant qu'investisseur. C'est vraiment ultra important. Je sais que c'est très difficile à comprendre. On va se dire je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, mais est-ce qu'on est capable à 100% d'apporter des finitions qui vont être importantes, puisque in fine, ce que regarde le locataire, c'est pas ce qu'il y a derrière les murs, c'est ce qui vaut en surface et c'est la finition. Si c'est mal fait, il y a une valeur perçue qui est vraiment mauvaise et donc du coup on a passé du temps, de l'argent pour pas que ça soit valorisé. C'est très difficile de déléguer quand on sait faire les travaux. Ouais. Je sais que tous ceux qui savent faire les travaux ont du mal à déléguer parce que justement ils ont une qualité de finition qu'ils apprécient et que souvent les artisans vont peut-être un peu plus bâcler pour certains, on peut faire de généralité. Il faut prendre du recul avec tout ça, ça reste du locatif. Je pense que voilà, le réchampi, s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. La couleur, si elle n'est pas tout à fait le bon ton, c'est pas très grave. Il faut arriver à se détacher émotionnellement des biens immobiliers pour justement prendre du recul, multiplier les opérations et avoir cet effet de levier multiplié. Parce que effectivement, le temps joue en notre faveur quand on est investisseur ou à notre défaveur. Si vous ne multipliez pas les opérations, vous allez finalement pas utiliser cet effet de levier au maximum. Et donc, toi, tu as fait une bonne opération parce que ça a été rapide, en 4 mois. Mais effectivement, si vous faites les travaux vous-même et vous perdez 1 an, 2 ans de loyer, vous vous rendez compte, là, sur des montants à 800 ou 900 euros, ça fait presque 20 000 euros par an. Donc, énorme. Si ça prend 2 ans, on perd 40 000. Clairement, en 2 ans, c'était clair déjà, tu n'étais pas rentable sur l'opération. Enfin, de le faire toi-même. Et en plus de ça, vous pouvez moins déduire aussi fiscalement de factures et donc vous allez être imposable plus vite. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien regarder tous ces équilibres parce que des fois, on va se tuer à la tâche, on va s'engueuler avec sa femme, alors on va se séparer. Non mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'intérêt financier. Tu t'embrouilles avec tout le monde, avec tes proches, au niveau de ton travail, ça va pas. Alors finalement, il y a des leviers qui sont faits, des leviers fiscaux justement pour pouvoir déduire les travaux. Et au final, c'est toi qui as fait les travaux. Du coup, tu t'es pas servi de tes leviers, quoi. Exactement. Donc voilà. Très bien. Mais écoute, belle conclusion. Johan, merci beaucoup encore une fois d'avoir partagé ce beau projet à la communauté. Écoutez, voilà, j'espère que ces exemples vous aideront aussi à passer à l'action. Et puis voilà, surtout, arrêtez d'être dans votre canapé, passez à l'action. Faites appel à des professionnels, il y a projet locatif, faites des rencontres d'investisseurs, avancez, pensez à vous, personne ne le fera à votre place. À bientôt les investisseurs.